Déménagement des Max avec des gars qui sont des gars d'expérience dans le domaine, mais aussi des gars souriants puis qui aiment leur métier. Ça prend ça. Il faut aimer ce métier-là parce qu'il ne faut pas compter les heures. Alors, Michel et Pascal, merci de nous accueillir chez vous. On est à Saint-Jérôme. Il faut parler de cette belle expérience-là qu'on a ici, mais aussi le métier que chacun vous avez, parce que vous êtes rencontrés comment, tous les deux? On s'est rencontrés ici. Moi, quand je suis arrivé à la direction des Max, Pascal, lui, était là depuis très longtemps. Tu faisais partie des meubles, Pascal. Oui, Pascal fait partie des meubles complètement, même plus vieux que les meubles, je pense. OK. Il va être content d'entendre ça. Oh, oui. Donc, le déménagement, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Ça prend des nerfs d'acier. Il faut savoir composer avec toutes sortes de situations parce que des fois, on est appelé. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des moments plus heureux. On dit que c'est comme un téléroman, ce que vous autres, vous vivez sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait, ça, Michel, avant de s'aventurer là-dedans ou on l'apprend un petit peu au quotidien? Non, bien comme je dis, moi, il faut que je sois complètement fou pour m'être embarqué là-dedans. Ah ouais? OK. Parce qu'il faut être fou dans le déménagement. C'est vrai que c'est un job pas facile. Moi, je lève mon chapeau à des hommes comme Pascal, puis tous mes employés d'ailleurs. C'est vraiment un métier qui est dur. Ouais. OK? L'hiver fait froid, l'été il fait trop chaud. Là, dans ce temps-ci, avec les masques, ça c'est aide complètement insupportable. Faire un déménagement, comme je dis, c'est de faire un marathon, mais avec un frigidaire sur le dos. Ouais. Puis on en fait 2 par jour. Donc, ça prend vraiment un type de gars ou de femme, évidemment, pour faire ce métier-là. Fort mentalement et physiquement. Ça prend les deux. On ne peut pas juste être fort ou mental ou physique. Et il faut les deux. Pour toi, Pascal, c'était quoi l'appel? Parce que c'est un appel, c'est une vocation. C'était quoi l'appel qui t'a dit? Moi, c'est le tu défi. t'es dit, moi, je vais faire ça. Le défi, oui. Défi. Le défi, chaque journée, c'est différent. Chaque client sont différents. Chaque situation est différente. On peut avoir une super belle journée. Des fois, peut-être moins le fun, mais sinon, la plupart du temps, il y a des belles journées aussi. Faut pas aimer la routine. Quelqu'un qui aime la routine, c'est sûr que il aime être dans un bureau, etc. Vous autres, c'est tout le contraire. C'est parce que vous n'aimez pas la routine. C'est le changement tous les jours qui fait qu'on se dit « Hey, je suis à la bonne place », même s'il y a des moments où c'est plus dur. Là. Exactement. Ben, le déménagement, c'est que tu es sur la route. C'est un peu plus de liberté que de travailler dans une shop ou de travailler derrière un bureau, évidemment. Mais ce que les gars aiment, parce que ça prend vraiment un type de gars qui aime le déménagement, parce que si tu n'aimes pas ça, tu fais pas ça longtemps. Ça prend des gars qui aiment la liberté, qui aiment être sur la route, qui aiment rencontrer les clients, service à la clientèle, mais aussi qui a une forme physique. Ça prend vraiment une forme physique parce que c'est de l'exercice que tu fais à tous les jours. Donc, ça peut être aussi dangereux, mais ça peut être aussi très constructif pour le body, parce que j'ai des gars qui sont assez raqués. Aucun doute que c'est mieux que bien des entraînements dans les gyms. Hein? Oui, c'est sûr. Pascal a le physique pour nous expliquer ça. Pascal, je vais te demander de réfléchir à une question que je te pose maintenant, pendant qu'on retourne à Michel. C'est presque un jeu questionnaire. Je vais te demander de réfléchir à une anecdote, ce qui a été pour toi un des déménagements les plus fous. Pense à ça. Je me retourne du côté de Michel, puis je demande à Michel, c'est quoi qui fait la différence chez Déménagement des Max par rapport à d'autres, sans les nommer, quand c'est le temps d'imposer tes critères pour choisir les bons gars, comme Pascal et d'autres, ça ressemble à quoi la différence des Max par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs? L'attitude, OK? Donc, courtoisie, bonne humeur, service à la clientèle, pour moi, c'est primordial, OK? Ça prend des gars qui sont en forme, OK? Très en forme, parce que des Max, notre réputation, c'est la force et la vitesse. Donc, on a des gars qui sont forts, généralement qui sont peut-être un petit peu moins vite, mais quand même. On a des hommes qui sont plus vite, qui sont peut-être un peu moins forts, mais on en a qui sont les deux. Puis c'est vraiment ce qu'on recherche, la combinaison des deux. Courtoisie, force, vitesse, service à la clientèle. C'est comme ça qu'on sélectionne nos employés, évidemment avec l'expérience. Il faut dire que chez Demax, nos hommes, nos chefs d'équipe ont tous, en moyenne, 10 ans d'expérience dans le domaine. Souvent avec Demax aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est rare dans l'industrie. C'est vrai, ça. Mais c'est quelque chose qu'on tient. C'est un plus intéressant. On aime mieux avoir moins d'employés et livrer beaucoup plus de qualité.
que de faire comme certaines compagnies Oui. de déménagement puis d'engager n'importe qui juste pour mettre des équipes et faire de l'argent. Ben voilà, parce que c'est le nom aussi, là. C'est le nom qu'il faut protéger. C'est le nom de chacun des gars qui sont déjà et des filles qui sont déjà dans l'équipe. Pascal, as-tu réfléchi à la question que je te posais? Oui, tout à fait. Anecdote, parce que je veux que les gens comprennent ce que Michel disait, ce que tu évoquais avec justesse. C'est pas facile. Les gens ne s'imaginent pas, des fois, dans quelle galère on embarque quand c'est un déménagement puis il y a des histoires complètement folles. Effectivement. Je vais vous Raconte-nous. donner un exemple. Une situation avec les pianos. Ça aussi, les pianos, Aïe, on aïe. est une équipe, une compagnie qui fait beaucoup de pianos, nous, de notre côté. Ben Et puis, les pianos en tant que tels, on avait un accès difficile dans un sous-sol. Et puis, on est arrivé sur les lieux, puis même le client venait d'acheter la maison, donc sa première place où il était, l'adresse numéro 1, son piano rentrait très bien. Mais Ah oui, OK. la numéro 2, la maison qu'il venait d'acheter, Mhm. il n'avait pas mesuré nécessairement, fait que le piano, il rentrait pas. Il a dû couper le mur avec une scie ronde pour faire la place pour passer le Mais piano en voyons descendant. donc. Ça se peut, ça? Oui, mais Tant c'est que tu coupes pas le piano, c'est bon. exact. Mais tu coupes un mur pour faire rentrer... Il tenait mordicus à son piano, donc on a Aïe, dû aïe, aïe. couper le mur. Parce que nécessairement, quand on descend avec des escaliers et on tourne 90 degrés, on peut pas manœuvrer ça comme un frigidaire, pas un du piano. tout. là. C'est sûr. Donc, c'est ça. Fait qu'on Aïe, l'a aïe, pris. aïe. Il tournait pas, donc on a dû couper le mur. Puis le monsieur a dit ouais, moi, je suis bien content, mon piano est en bas. Il Ben, tenait un excellent. mordicus. Fait On que, va vous remettre votre mur, finalement. Ouais. C'est dire à quel point, puis ça, des anecdotes comme ça, Michel, il doit en avoir jusqu'à demain matin. Mais c'est Ben- dire qu'on recule devant rien. Il n'y a pas un défi qui Une nous solution. fait peur ici, là. Hein? Non, il y a une solution pour tout. Michel, Pascal, c'est un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Et surtout, bonne suite de succès. On vous laisse aller. Je sais qu'il y a du travail qui vous attend. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bientôt.